Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des 5 premiers souliers existentiels à avoir dans ta garde-robe. Donc, dans la liste d'aujourd'hui, je vais pas parler des souliers saisonniers, genre une paire de bottes d'hiver, ça va pas être dedans, puis des souliers, des sandales ou peu importe d'été, ça non plus, ça va pas être dedans. Ça va être tout ce que tu as besoin comme souliers à longueur d'année qui peut fonctionner et que si tu t'habilles dans un style classique masculin, que ça va être des souliers que tu vas avoir besoin un temps ou un autre. Donc, un autre petit point que je vais rajouter avant, c'est que je trouve ça super important d'avoir des souliers de qualité. Et quand tu as des souliers de qualité, c'est important d'en prendre soin. Et une des nombreuses façons, ou une des nombreuses choses à faire pour prendre soin de ces souliers, c'est de ne pas les porter à tous les jours. Parce que le plus de jours de suite que tu portes tes souliers, le plus le soulier va travailler. Ça va pas nécessairement être bon pour lui. Par contre, si tu le laisses reposer entre les fois que tu le portes, un petit 24 heures par exemple, ça va être assez pour que le soulier dure plus longtemps. Parce que si tu portes tes souliers pendant 2 jours, mais que c'est 2 jours collés, versus ces 2 jours qui ne sont pas collés, ça va pas être tout à fait la même usure. Puis ça va être cumulatif. Donc, qu'est-ce que je considère que tu as besoin? Tu vas avoir un garde-robe de souliers très minimaliste. Ces 5 souliers-là, ça va être parfait. Techniquement, les 2 derniers que je vais nommer, tu pourrais en avoir seulement un des 2. Ça ferait la job. Si tu es quelqu'un qui veut s'habiller de façon plus chic. Et techniquement, les 3 premiers que je vais nommer, tu pourrais en avoir seulement 2 sur les 3 si tu veux avoir un style un peu plus décontracté. Donc, les souliers que je vais nommer, ça va être en ordre de formalité, du plus formel au plus informel, au plus décontracté. Donc, le premier soulier que tu vas avoir besoin, c'est un soulier Richelieu. Le soulier Richelieu, c'est les souliers bien classiques que tout le monde connaît. Donc, ça, c'est un soulier Richelieu. Ça a un laçage fermé. Donc, pas de petits flaps qui s'ouvrent ici. Et ça, c'est un soulier Richelieu. Lui, il y a, en anglais, il appelle ça un capto. Je me souviens plus comment ça s'appelle en français, mais il y a un bout de cuir en avant. Donc, le premier soulier que tu as besoin, c'est un soulier comme ça, mais noir. Et pourquoi noir? C'est parce que le soulier noir, c'est le soulier le plus élégant. Ce soulier-là que j'ai dit, c'est le soulier le plus élégant, mis à part si tu vas dans des affaires vraiment spécifiques qui sont faites pour être portées avec un tuxedo ou être portées avec même white tie, une jaquette, peu importe, les vêtements beaucoup plus élégants que presque personne ne va vraiment porter. Mais dans la vie de tous les jours, si tu mets un complet, les souliers noirs, ça peut être un soulier très important, surtout si tu as des complets foncés. Les souliers noirs, ça va être un soulier parfait à porter. Ça va être aussi un bon soulier à avoir si tu as besoin d'aller dans un mariage, parce que c'est un soulier qui se remarque un peu moins. Ça, c'est un bon soulier si tu as besoin d'aller dans des funérailles, parce que c'est un soulier noir. Ça vient aller avec l'étiquette des funérailles. Et ça va être un soulier que tu peux quand même assez bien porter. Tout ce qu'il y a dans les teintes de gris comme vêtements va bien aller avec des souliers noirs. Fait que c'est un soulier qui va être quand même assez versatile selon ce que tu portes. Si tu n'aimes pas trop le gris, ça va pas être si versatile que ça. Si tu vas plus porter des vêtements dans les teintes de beige, de bleu, tout ce qui n'est pas gris finalement, ça va être un peu moins versatile, mais ça va être quand même bon à avoir. Deuxième paire de souliers à avoir, c'est le même type de souliers, des souliers Richelieu, mais cette fois, Bourgogne. Donc, pourquoi des souliers Richelieu Bourgogne en deuxième place, le deuxième plus élégant en réalité, c'est parce que le soulier Bourgogne, c'est en réalité un soulier qui est à mi-chemin entre le soulier noir et le soulier brun. C'est un soulier qui est très élégant. Il ne va pas être aussi élégant que le soulier noir, mais il ne va pas être tout à fait aussi décontracté que le soulier brun. Aussi, qu'est-ce qui est le fun avec le soulier Bourgogne, c'est que c'est littéralement le soulier le plus versatile qu'il n'y a pas. Des souliers Richelieu Bourgogne va littéralement avec tout ce que tu peux porter. Avec peut-être une coupe de petites choses, mettons si tu as des vêtements mauves, le Bourgogne, ça va peut-être pas si bien marcher que ça, mais en règle générale, ça va bien aller avec tout. Tout ce que le noir va bien aller, le Bourgogne va aussi bien aller. Tout ce que le brun va bien aller, le Bourgogne va bien aller. Personnellement, je trouve que c'est mieux d'avoir un soulier Bourgogne que n'importe quelle des 2 autres couleurs, noir ou brun, mais je le mets à cette place-là parce que je trouve qu'il est plus formel que le brun. La raison pourquoi tu as besoin de ce soulier-là Bourgogne, c'est que le soulier Bourgogne va te permettre de faire une rotation. Si, dans le fond, tu es quelqu'un qui porte beaucoup de vêtements, que tu as besoin de souliers noirs, tu vas porter du charcoal, du gris, et ce genre de couleurs-là, ben, tu vas pouvoir faire une rotation, le soulier noir et le soulier Bourgogne, noir, Bourgogne, et tu vas être capable de faire justement une rotation de tes souliers, garder tes souliers plus beaux plus longtemps, et ça va faire un petit peu de variété, d'avoir
plus que juste des souliers noirs. Troisième soulier que tu as besoin, c'est des souliers Richelieu, bruns, comme que tu pouvais te douter. Lui que j'ai montré au début, il est un petit peu pâle. Moi, je dirais le mieux, c'est un brun un peu plus foncé, qui serait mieux. Mais au final, c'est vraiment libre à toi. Avec le soulier Bourgogne et avec le soulier brun, tu peux avoir ce qui s'appelle du brogue en anglais ou certaines petites perforations de façon esthétique sur le soulier. Ça rend le soulier un peu plus décontracté. Tu n'es pas obligé d'en avoir non plus. C'est vraiment libre à toi. Les souliers bruns, c'est le fun. C'est aussi un soulier que tu peux quand même beaucoup porter. Ça va bien avec toutes les teintes de brun, de beige, ça va bien avec du bleu aussi. Ça va bien. Tu pourrais le mettre aussi avec du gris, avec des souliers des pantalons un peu plus pâles. Il y a une règle qui est un petit peu oubliée dans le style masculin, qui est que tes souliers devraient être plus foncés que tes pantalons. Donc, la règle est pas... C'est pas une règle qui est interdite de briser, mais c'est plus facile d'avoir un ensemble qui a de l'harmonie quand tes souliers sont plus foncés que tes pantalons. Donc, pour ça que je dis que des souliers bruns, t'es mieux d'avoir des souliers un petit peu plus foncés, mais aussi, tu sais, du gris pâle et du soulier brun, par exemple, ça va bien ensemble, même si le brun et le gris, c'est des couleurs qui sont pas tout à fait faites pour être matchées ensemble. Avec ça, ça te fait 3 paires de souliers que tu peux faire une rotation, encore une fois, avec le Bourgogne et le brun. Si c'est quelqu'un qui porte beaucoup de vêtements, un petit peu plus dans les teintes de beige et de brun, tu vas être capable de faire une rotation avec ça. Moi, personnellement, l'été, je suis vraiment moitié-moitié entre le gris et le brun, mais l'automne, je vois beaucoup plus avec les teintes de brun parce que c'est des teintes de l'automne, tout simplement. Et peut-être que toi aussi, c'est ça, selon les saisons, tu vas porter des vêtements un peu plus de couleurs appropriées avec les saisons. Donc, avoir ces 3 souliers-là, ça va te permettre de faire une rotation dans les saisons où est-ce que tu vas être plus concentré sur des couleurs spécifiques qui vont te permettre seulement d'aller vers le noir ou vers le brun avec des souliers. Quatrième soulier que tu vas avoir, c'est une paire de souliers décontractés. Là, qu'est-ce que j'ai ici? C'est des Derby en Suède. C'est pas obligé d'être en Suède, c'est pas obligé d'être des Derby. Ça pourrait être des souliers à boucle, par exemple, en cuir. La couleur n'a pas vraiment d'importance non plus. C'est juste pour avoir une paire de souliers différentes pour la fin de semaine, quand tu veux t'habiller un peu plus relax, un petit peu moins chic. Techniquement, ce soulier pourrait aussi être un soulier Derby, un soulier Richelieu, excuse-moi, et avec du brogue, par exemple, ou avec de quoi qui le rend un peu plus décontracté. Surtout si t'es quelqu'un qui s'habille tout le temps très chic, ça peut être une bonne idée aussi d'avoir un soulier décontracté qui est plus élégant. Au final, c'est ce soulier-là que tu vas avoir le plus de plaisir faire. Qu'est-ce que tu veux avec? Soulier numéro 5. Encore un soulier décontracté, mais là, je te recommanderais un loafer. Et pourquoi est-ce que j'irais avec un soulier loafer et un pas loafer dans le décontracté? C'est parce que c'est le fun aussi d'avoir des loafers, c'est confortable, c'est un bon soulier qui se met rapidement, t'es pas obligé de l'attacher puis tout ça. C'est un bon soulier à juste la fin de semaine si tu as besoin vite fait d'aller chercher quelque chose au dépanneur, mais tu peux juste mettre tes souliers, pas besoin de les attacher, tu mets tes souliers, tu sors dehors, tu mets un manteau s'il fait froid, tu prends ton parapluie s'il pleut. Mais c'est vite fait à mettre. Je trouve ça pratique. C'est pour ça que j'ai aussi une paire de bottes Chukka pour l'automne. Parce que je trouve ça pratique d'avoir une paire de bottes que tu peux juste mettre puis aller magasiner vite fait, faire le quoi vite fait si tu en as besoin. Puis avec ces 2 souliers décontractés-là, ça te permet de faire une rotation la fin de semaine. Donc le samedi, tu mets un des 2, par exemple, les Derby en Suède. Puis le dimanche, tu vas mettre des loafers, par exemple. Puis avec ces 5 souliers-là, ça te permet dans ta semaine d'avoir une petite rotation, avoir un petit peu de variété et d'être capable de porter tes souliers avec n'importe quoi. Pour le loafer, encore une fois, c'est la couleur que tu veux. Bourgogne, c'est une couleur qui se marie avec pas mal tout. Tu peux y aller avec Bourgogne, mais vu que c'est des loafers, tu peux y aller avec de quoi d'un peu plus extravagant. Tu pourrais avoir des loafers en Suède vert si ça te tente. C'est ce qui est le fun avec des souliers un peu plus décontractés, c'est que tu peux te laisser aller. Peut-être sûr pour tes choix de couleurs, de vraiment choisir quelque chose qui fit avec ce que tu portes. Par exemple, moi je porte beaucoup de gris, de brun, brun beige, en fait, de bleu. Et relativement souvent du Bourgogne. Donc je me ferais faire des souliers, je m'achèterais des souliers en Suède vert, ça irait pas bien avec beaucoup de choses. Ce serait pas une si bonne idée que ça. Toi, c'est peut-être d'autres couleurs. Peut-être que le bleu t'emporte pas beaucoup. Fait que les souliers bleus, ça serait pas une bonne idée pour toi. C'est vraiment à toi de regarder c'est quoi les couleurs que tu portes et qu'est-ce que tu peux acheter comme soulier qui va s'enjancer le mieux avec ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre.
Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.